Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire le 2x2x3. Vous allez voir que c'est très facile à résoudre, surtout si vous savez déjà faire quelques cubes comme le 2x2 et le 3x3 notamment. Après si vous ne les connaissez pas, c'est pas très grave puisque comme je viens de le dire c'est assez facile et il n'y a pas beaucoup d'algorithmes vraiment à apprendre. La méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode dite layer by layer ou étage par étage en français, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire une face bien ordonnée avec des lignes de couleurs comme ça sur le côté. Ensuite, on fera les deux premiers étages, donc tout ça. Et après, on s'arrangera pour permuter les derniers coins qui restent et terminer le cube. Avant de commencer, je tenais à préciser que si vous avez un problème pendant la résolution, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour pouvoir y poser votre question, on y répondra au plus vite. Et donc voilà, on va commencer par la première étape qui est de constituer, comme je vous l'ai expliqué, une face et de prêter attention aux lignes de couleur sur le côté pour pouvoir ensuite continuer les autres faces. Donc la première étape pour constituer cette face, c'est de trouver deux blocs, donc par exemple blanc, si on commence par la face blanche par exemple, donc soit blanc soit jaune, si vous voulez démarrer par une face, puisqu'il faut commencer sur une face qui n'a que 4 blocs. Il ne faut pas commencer sur une face sur le côté comme ça. Il faut vraiment prendre une des deux là. Et donc sur ces deux blocs côte à côte, il faut qu'il y ait la ligne de couleur qui se continue. Vous voyez que par exemple ces deux là sont côte à côte, mais que là on a orange et rouge, donc ça va pas ensemble. Là ici ces deux là sont à côté, mais là on a du vert et du orange, donc c'est pas ça qu'on veut, c'est deux qui soient côte à côte avec une ligne de couleur ici. Donc je vais vous montrer comment on peut construire ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc par exemple vous avez ce coin, le blanc, orange, vert. Donc si on veut mettre quelque chose à côté, il faut que soit on mette un coin là, et qu'il soit aussi donc blanc, vert et quelque chose, pour continuer le vert qu'il y a là, et qu'il soit avec le blanc qu'il y a là. Ou alors un blanc, orange, donc un autre coin blanc, orange, pour continuer là, et quelque chose, peu importe. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Soit blanc-vert pour aller là, soit blanc-orange pour aller là. Donc il faut juste trouver déjà des coins qui portent ces couleurs. Donc par exemple là ici on a du blanc, rouge, vert. Donc ce coin il contient du vert, donc il pourrait aller ici à côté de celui-là. Ici on a le blanc, bleu, orange. Le orange, intéressant. En fait celui-ci pourrait aller là, pour continuer là. Donc on peut prendre soit l'un ici, l'amener là, soit celui-là et l'amener ici, peu importe. Je pense qu'on va amener le orange là, parce qu'il fallait en choisir un, donc voilà, on va prendre le blanc-orange qu'on va essayer d'amener à la place de celui-là. Donc le blanc-orange c'est celui-là, il faut l'amener là. Pour faire ça, c'est assez facile en fait, il va falloir faire un jeu de balancier en fait avec votre face du bas, pour pouvoir modifier la place de celui-là. Donc on va déjà commencer par l'envoyer sur la face du bas, et de ne pas toucher au coin qui nous intéresse. Donc là ici, je peux l'amener en bas en faisant un demi-tour ici. Voilà, mon coin blanc, orange, bleu, il est là. Et ensuite, il faut que je fasse en sorte que quand je vais remonter cette tranche, il tombe ici, juste à côté de l'autre. Donc, je vais redéfaire le mouvement pour vous montrer. Comment faire pour que quand je fasse ce mouvement-là, ça tombe à côté? Bah là, c'est un peu évident parce qu'on voit celui-là. Mais en fait, il faudrait que je mette lui à la place de lui. Donc, je vais le remettre en bas. Il faut simplement que le coin là qui nous intéresse prenne la place de celui-là. Donc, on peut faire comme ça, simplement. Et ensuite, on remonte. Et vous voyez que ça forme notre ligne continue. Blanc. Et là, on a une ligne continue orange. Donc ici, on pourra continuer la face orange. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, je vais vous le montrer sur un autre cas que celui que je vous ai montré avant, c'est que si vous avez votre coin ici blanc, rouge, bleu, comme ça, en haut, que vous mettez en haut à gauche, il faut placer votre coin blanc, rouge sur la face du bas, en haut à droite. Parce que là, ici, il est sur la face du haut, en haut à gauche. Eh bien, le coin qui nous intéresse, il faut le placer sur la face du bas,
en haut à droite. Comme ça, quand on le monte, eh bien notre coin termine en haut à droite sur la face du haut. Comme ça, on a notre ligne de couleur qui est faite. Une fois que vous avez ça, il faut essayer de trouver un autre coin à mettre soit là, peu importe, mais cette fois qui ne continue pas la ligne de couleur sur le côté. Donc pas comme ici, parce que sinon on ne peut pas mettre le dernier coin correctement. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là ici on a ce coin qui est comme ça, et qui continue la ligne de couleur. Donc c'est pas celui-là qu'il nous faut. Il nous faut plutôt celui-là. Et donc il faut faire attention maintenant, parce que vu qu'on a notre bloc ici qui se continue, on ne peut pas monter des choses comme ça, sinon ça casse tout. Donc je vous conseille de mettre la barre de couleur en haut à gauche, comme ça, et de jouer le balancier avec la main droite, comme ça vous évitera de casser ça. Donc là, ce coin-là, pour le mettre, on peut le mettre par exemple à la place de celui-ci. Donc là, simplement, il suffit de le monter, comme ça. Voilà. Et vous voyez que ça continue pas la ligne de couleur. Donc là, c'est bon, parce que le coin est bien blanc, mais il ne continue pas ce qu'on avait fait avant. Comme ça, une fois que vous êtes là, vous allez utiliser en fait ce coin. Il ne va pas rester à sa place, puisqu'on a dit qu'il était mauvais. Puisque vous allez mettre le dernier coin blanc, de sorte à ce qu'il continue, qu'il forme une autre ligne de couleur comme on a fait là, sur la face du bas. Donc là, ici, on voit qu'il est blanc, rouge, vert. Eh bien, ce coin-là, on peut le mettre, donc là il est blanc, rouge, bleu, pardon. En fait, quand vous descendez le coin là, il arrive là. Du coup, vous placez votre dernier coin ici, et vous calculez que, du coup, quand vous allez redescendre celui-là, eh bien, ça va former un bloc qui se continue, comme on avait formé là. En fait, expliqué autrement, on a mis ce coin-là, ici, mauvais, pour pouvoir en fait le reformer correctement avec celui-ci, une barre qui est correcte en fait. Donc là, ce coin ici est mauvais, on le place, donc il est placé en haut à droite sur notre face ici, en haut à droite. Et là, le but c'est de s'arranger ici pour placer notre dernier coin, de sorte à ce que lorsqu'on fait un mouvement ici, on puisse les réaligner. Donc là, notre coin, il se balade quelque part sur notre face du bas. Et je vous disais, lui, il est en haut à droite sur notre face. Et quand je descends, le but, ça serait qu'il soit aligné à lui, donc ici. Puisque lui, il est en haut à droite sur notre face. Là, ici, il faut le placer en haut à gauche, comme ceci. Et après, lorsqu'on fait notre mouvement, eh bien, on récupère une ligne, comme ça. Et donc, une fois qu'on a formé ces deux lignes, c'est très facile pour reformer une face. On a notre ligne ici qui est sur notre gauche. On va maintenant placer celle-ci sur notre droite, de sorte à ce que lorsqu'on remonte, on a formé notre face très facilement. Et en plus, vous voyez que vous avez les lignes de couleur qui se continuent. Donc c'est une face en plus qui est bien formée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Et pour cette étape, on va placer notre face blanche qui est bien formée vers le bas, comme sur le 3x3 pour ceux qui savent déjà le refaire. Et comme je vous ai dit que c'était une méthode qui était étage par étage, et bien maintenant qu'on a fait le premier étage, on va faire le deuxième étage, très simplement. Pour le deuxième étage, il y a en tout 4 cas que je vais vous montrer l'un après l'autre, donc vous chercherez votre cas pour pouvoir résoudre votre deuxième étage. Le premier cas que je vais vous montrer, qui est très simple, c'est celui que j'ai là. Vous avez des lignes de couleur comme ça, tout au long du deuxième étage, mais par contre, vous remarquez que par rapport à votre première face, il y a des couleurs qui sont discordantes. Ces deux-là, ici, sont en fait comme à échanger, alors que ces deux-là, devant et derrière, sont bonnes. Et bien pour ce cas, c'est très simple. Il suffit de faire un demi-tour comme ça. Ensuite, vous maintenez les deux faces et vous faites un demi-tour avec le milieu comme ça. Et vous ramenez votre face. Et là, vous voyez que vous avez échangé en fait les deux lignes qu'il y avait sur le côté. Un deuxième cas, ici, c'est lorsque vous avez une ligne de couleur comme ça bien faite et les carrés
sur la gauche là, qui sont bien mis. Sur la gauche, donc devant et derrière. Et là ici vous avez une autre ligne de couleur avec en fait les carrés devant et derrière là qui font plus des lignes comme avant, je vous ai montré, mais en fait vous avez deux opposés. Le rouge, je rappelle, qui est opposé au orange sur notre première face. Donc là ici vous avez deux opposés alors que sur les côtés vous avez deux lignes qui sont bonnes. Et bien dans ce cas, il suffit de faire deux mouvements comme ça R, deux mouvements U, deux mouvements R, deux mouvements U, deux mouvements R. Et donc en fait si je vous remonte ce cas pour qu'il soit plus facile à retenir pour vous, en fait vous faites deux mouvements là, deux mouvements là, deux mouvements là, deux mouvements là et deux mouvements là. En fait c'est très répétitif. Un troisième cas qui est un peu plus difficile à reconnaître, c'est un cas où vous pouvez placer par exemple une arête comme ceci bien, mais en fait le reste c'est pas significatif en reconnaissance. Et donc pour ce cas, il faut repérer l'endroit où vous avez sur le cube la pastille de gauche là, devant vous, qui correspond avec celle de derrière à droite. Donc là où vous avez la même couleur, devant à gauche et derrière à droite. Donc il faut regarder comme ça et repérer l'endroit sur le cube où c'est bon. Donc là vous voyez que par exemple si je me place là ici j'ai du rouge, je regarde derrière, et là c'est du orange. Donc il ne faut pas que je me place ici. Donc je tourne, là j'ai du vert devant, je regarde derrière, j'ai du vert là. Donc en fait c'est ici qu'il va falloir que je me place pour faire mon algorithme. Et l'algorithme en question, c'est le suivant. Il faut tourner deux fois ici, ensuite vous tournez une fois le milieu vers la gauche, et ensuite vous ramenez. Et donc là, vous avez deux cas de figure. Soit vous tournez votre milieu et c'est résolu, ou alors vous avez le cas que je vous ai déjà montré avec les lignes continues, mais c'est deux qui ne sont pas au bon endroit. Et donc là, vous refaites ce cas, un demi-tour comme ça, un demi-tour pour le milieu et un demi-tour là. Voilà, et votre cas sera résolu. Le dernier cas du deuxième étage que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci, où vous avez un bloc ici bien placé et un autre bloc bien placé. En fait, les deux bien placés comme ça sont en diagonale sur le cube. Et les deux mal placés sont aussi en diagonale du coup. Et donc pour ce cas, c'est similaire à ce que je vous ai montré avant. Vous allez donc faire le même algorithme que je vous ai montré avant, et il y aura un deuxième que je vous ai déjà montré à effectuer. Donc là, ça paraît peut-être pas clair, mais je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, vous vous placez n'importe où, et vous faites un demi-tour ici, vous tournez une fois le milieu sur la gauche, et ensuite vous ramenez ça. Et là, vous tournez votre centre comme ça, et là, vous reconnaissez un cas que je vous ai déjà montré, c'est le cas avec deux lignes comme ça opposées, et là, devant et derrière, vous avez deux cubes de couleurs opposées. Donc là, orange et rouge sont des couleurs opposées. Et donc vous effectuez l'algorithme que je vous ai montré avant. Donc vous montez ici deux fois, vous tournez deux fois ici, vous montez deux fois, vous tournez deux fois ici, et vous ramenez deux fois. Et là, votre deuxième étage est complet. On va maintenant passer à la dernière étape qui est de constituer le dernier étage. Pour cette dernière face, il y a trois cas possibles. Le premier, c'est celui dans lequel vous avez déjà tout de bon. Il suffit juste de tourner, on va dire, un petit peu. Et vous avez résolu votre cube. Ça, c'est le cas où vous avez vraiment de la chance. Vous pouvez aussi avoir le cas où vous avez une ligne de couleur. Enfin, en fait, vous avez deux coins de bien placés qui continuent ce qu'on a déjà construit. Et vous en avez deux qui sont comme échangés entre eux. Dans ce cas, il faudra simplement faire l'algorithme que je vais vous montrer et vos deux coins finiront par être échangés. Et vous avez aussi ce cas qui est un petit peu moins drôle, c'est celui où vous avez un comme ça qui continue et l'autre qui continue est en diagonale.
Donc en fait, ces deux-là sont bien et continuent ce qu'on a déjà fait, et les deux-là sont à échanger. Et dans ce dernier cas, eh bien, il faudra faire 2 fois l'algorithme que je vais vous montrer. Donc voilà, on va déjà commencer avec ce cas où vous en avez 2 à échanger. Pour cet algorithme, il faudra placer les coins à échanger en bas, comme ça, en bas et devant. Donc les deux échangés sont là. Et ensuite, vous faites un demi-tour ici. Vous envoyez les deux là, donc les deux tranches du haut et du bas vers la gauche, donc comme ça. Ensuite, vous faites de nouveau un demi-tour. Ensuite, vous ramenez la tranche du bas comme ça. Vous faites un demi-tour. Vous ramenez la tranche du haut comme ça. Vous faites un demi-tour. Vous faites le mouvement U encore. Et vous faites un demi-tour. Et enfin, vous ramenez cette tranche et vous faites un demi-tour. Et là, vous n'avez plus que ce mouvement à faire. Et voilà, vos coins sont résolus. Et même, j'aimerais vous dire, le 2x2x3 est résolu pour vous. Pour ceux qui ont le cas avec deux coins à échanger comme ça en diagonale, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Pour ce cas, il faudra faire 2 fois l'algorithme que je viens de montrer pour l'échange de deux coins côte à côte. Mais en fait, il faudra le faire 2 fois puisqu'on va d'abord échanger ces deux-là, et puis après ces deux-là, pour pouvoir faire la permutation de tous les coins. Donc, comme je viens de le dire, les coins échangés, il faut les mettre en bas. Donc on commence n'importe où. En fait, on échange n'importe quel coin au début. Donc on va refaire l'algorithme. On monte 2 fois. On tourne les deux tranches là vers la gauche. On tourne 2 fois. On ramène la tranche du bas. On monte 2 fois. On ramène la face du haut. On monte 2 fois. On remet encore la face du haut à gauche. On monte 2 fois encore. On ramène cette tranche du haut. Et on tourne 2 fois. Ensuite, vous pouvez tourner comme ça votre face et vous aurez 2 coins de bien placés qui continuent ce qu'on a déjà fait. Donc en fait, on retombe simplement dans le cas d'avant avec 2 coins à échanger. Et donc, vous les placez toujours en bas devant vous et on recommence l'algorithme. On monte 2 fois. On met les deux tranches là vers la gauche. On monte 2 fois. On ramène la face du bas. On tourne 2 fois. On ramène la face du haut. On tourne 2 fois. On envoie la face du haut vers la gauche. On monte 2 fois. On ramène la face du haut. On tourne 2 fois ici. Et vous n'avez plus que ce mouvement à faire. Et voilà. Vous savez maintenant résoudre le 2x2x3 dans n'importe quelle situation. Bravo à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une petite question sur le tutoriel. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Et ça nous ferait vraiment très plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels. Salut!